Donc, on va faire le corrigé de quelques numéros ensemble. Donc, j'ai identifié le numéro 31A et B. Donc, ici, ça devrait être A. Ici, ça devrait être B. Donc, vous voyez que moi, j'ai mis le tableau là, qu'on va utiliser tout le temps. Je l'ai fait de version électronique. Là. Vous, ça va être de faire le faire à la règle pour que ce soit vraiment, vraiment très clair. Donc, je lis la question. Calcule la masse volumique et détermine quelle substance elle correspond. Complète la démarche en 4 étapes. Donc, je vais écrire mes données. Donc, j'ai la masse, j'ai le volume, 781 grammes, 110 cm3. Juste pour vous rappeler, 1 cm3, c'est égal à 1 millilitre. Dans ce cas-ci, on n'en aura pas besoin, mais c'est toujours bon de le savoir. Formule utilisée, donc ρ est égal à masse divisé par volume. Ρ, c'est la masse volumique. Le calcul, 781 grammes divisé par 110 cm3. Si je ne me trompe pas, la réponse est 7,1. 7,1. On met les unités, grammes par centimètre cube. Donc, c'est ma masse volumique. Si je vais voir dans la table de valeurs pour trouver la substance correspondante, vous allez voir que la substance ici, c'est du zinc. Pour le B, donc masse est égale à 561 grammes. Le volume, 30 cm3. La formule, le calcul, 561 divisé par 30. On va mettre les unités pour ne pas se mêler. Ça donne ici 18,7 grammes par centimètre cube. Si je regarde mon tableau de valeur, ici, pour avoir la substance, ça va être de l'uranium. Donc, c'est ce qu'on a pour ce numéro-là. Je vais aller au numéro 35, excusez. Donc, un numéro un petit peu plus complexe. Un cylindre gradué de 100 ml a une masse de 59,21 grammes. On ajoute 65 ml de liquide et la masse devient 154,76 grammes. Quel est ce liquide? Démarche obligatoire. Donc, on a ici séparé pour vous le problème en 2 étapes. Donc, c'est vraiment une bonne habitude à prendre. Vous pouvez écrire des phrases dans vos démarches là, pour expliquer ce que vous cherchez. Là. Nous, ça nous aide beaucoup quand on arrive pour corriger votre examen, par exemple, de savoir ce que vous avez fait. Donc, on va faire ici 2 tableaux. Il devrait être bon pour apparaître un petit peu. Boum. Je vais l'agrandir pour qu'on puisse travailler. Et je vais en ajouter un deuxième ici. Dans la deuxième section. Ok. On commence par la première section. Où on cherche la masse du liquide seulement. Donc, j'ai une masse ici. Et j'ai une autre masse ici. Donc, la première masse que j'ai, c'est la masse du cylindre gradué vide. Masse cylindre vide, qui est égale à 59,21 grammes. Et ma deuxième masse, c'est la masse du cylindre avec liquide. Donc, 154,76 grammes. La formule que je vais utiliser, masse du liquide est égale à masse du cylindre avec liquide moins masse du cylindre vide. 154,76 grammes moins 59,21 grammes. Ça, c'est bien 9 qu'on a ici. Ce qui me donne une masse de liquide de 95,55 grammes. Donc là, c'est ma première réponse. Pour mon deuxième calcul, j'ai besoin de la masse volumique. Donc pour avoir la masse volumique, j'ai besoin de la masse et du volume. Je viens de calculer ma masse de mon liquide. Donc 95,55 grammes
Et si je retourne à mon problème, je vais avoir le volume du liquide ici. Donc 65 ml. La formule masse divisé par volume. 95,55 g divisé par 65 ml. Si je calcule, ça me donne une masse volumique de 1,47 g par millilitre. Ici, c'est bien important de mettre des millilitres et non des centimètres cubes parce qu'on travaille avec un liquide ici. Donc, on vous demande ensuite d'identifier le liquide. Je peux dire que la masse volumique, c'est égal à 1,47 g par millilitre. Et si je regarde dans ma table de valeurs, je remarque ici que la substance, c'est du chloroforme. S'il y en a qui sont amateurs de Tintin, un peu, le chloroforme est souvent utilisé dans les aventures de Tintin pour endormir les méchants. Je continue avec le numéro 36. Jean veut connaître le volume d'un certain solide irrégulier qui pèse 73,65 g. Ici, c'est le fun, on a un solide irrégulier. Fait que pour les solides irréguliers, on a une technique spéciale, le déplacement d'eau, pour trouver le volume. En ajoutant dans le scène gradué qui contient déjà 4,91 ml de liquide, on voit que le volume passe à 8,85 ml. Donc, on comprend que le solide irrégulier a été déposé dans le cylindre gradué qui avait déjà de l'eau dedans. Et là, on voit que ça le bouge. Donc, premièrement, ce qu'on va chercher, c'est le volume du solide. Donc, je vais avoir besoin de mon tableau ici. Oups. Puis, je vais avoir un deuxième tableau ici. Comme ça. Donc, mes données pour trouver le volume, j'ai besoin du volume final et du volume initial. Mon volume final, 8,85 ml. Volume initial, 4,91 ml. La formule que je vais utiliser, c'est que le volume du solide est égal au volume final moins le volume initial. Donc, 8,85 moins 4,91. Ce qui va me donner un volume de 3,94 millilitres. Dans ce cas-ci, c'est important de se rappeler que les millilitres sont équivalents au centimètre cube. Deuxième, on demande d'identifier évidemment le solide en question. Donc, je vais chercher la masse volumique du solide. Donc, j'ai besoin de la masse et du volume. Le volume, je viens de le trouver, 3,94 millilitres. Et la masse, elle est donnée dans le problème, là. J'ai ici 73,65 grammes. Formule, ρ est égal à masse divisé par volume, donc 73,65 grammes divisé par 3,94 cm cubes. Si je fais le calcul, ça me donne 18,69 grammes par centimètre cube. Donc ça, c'est ma masse volumique. Et là, on vous demandait d'identifier. Puis là, nous, on est vraiment très original. Donc si je l'arrondis à 18,7 grammes par centimètre cube, je peux me dire que c'est de l'uranium, encore une fois, que Mathilde a découvert. Je termine avec le problème 37.
Donc, on voit l'image ici, on voit un cylindre gradué qui a un certain volume d'eau. On dépose un solide et on voit que le volume a augmenté. Donc, on essaye d'identifier. Ici, la question, c'est d'identifier. Donc, je vais avoir besoin de mes tableaux, encore une fois. Je vais en faire 2. Le premier ici va me permettre de trouver le volume du solide, tandis que le deuxième, ça va être pour la masse volumique. Donc, j'ai volume final, volume initial, volume final 44,4 ml, volume initial 35,1 ml. Formule, volume du solide est égal à volume final moins volume initial. 44,4 ml moins 35,1 ml, ce qui me donne un volume de 9,3 ml. Pour ma masse volumique, j'ai besoin de ma masse et du volume. La masse, on l'a trouvé ici, 16,2 grammes. Et le volume, 9,3 ml. Ma formule, masse divisée par volume, 16,2 grammes divisé par 9,3 ml. Si je calcule ça, masse volumique de 1,74 grammes par centimètre cube ici, parce qu'on a un solide. Si je regarde dans la table de valeurs, je cherche donc 1,74. J'en ai un qui est pile poil dessus. Donc, réponse 1,74 grammes par centimètre cube. Et c'est du magnésium qui compose le